Salut à tous, c'est Red Dog. Aujourd'hui, on va explorer un scénario que tout le monde attend, un affrontement qui fait trembler les fondations même du multivers. Goku contre Saitama. Qui gagnerait vraiment? On va décortiquer ça ensemble, scène par scène. Alors, attachez vos ceintures, ça va secouer. Imaginez un instant, le ciel nocturne, d'un bleu profond, se brise comme du verre. Ce n'est pas juste une catastrophe naturelle, non, ce sont les dimensions elles-mêmes qui se percutent, qui s'entrechoquent dans un fracas cosmique. Des éclats d'énergie dorée et pourpre pleuvent sur une ville déjà en ruine. C'est le chaos total. Et dans ce maelstrom, deux univers que tout oppose fusionnent pour un court instant. D'un côté, l'univers des héros les plus puissants, de l'autre, celui des guerriers légendaires, les Saiyans. Le décor est planté pour une rencontre historique. Au milieu de ce désastre, dans une rue déserte jonchée de gravats, un supermarché écrasé, on retrouve notre héros, Saitama. Il marche, tranquillement, un sac plastique à la main, totalement imperturbable. Au-dessus de lui, une fissure lumineuse zèbre le ciel, témoin de la catastrophe en cours. Mais Saitama, fidèle à lui-même, est dans ses propres pensées. Encore une explosion dimensionnelle? Sérieusement? J'espère juste que ça ne va pas me faire rater la promo sur les œufs. On le connaît bien, notre Caped Baldi. Pour lui, la fin du monde est moins préoccupante qu'une bonne affaire manquée. C'est ce contraste qui le rend si unique et si drôle. Soudain, une onde de choc surpuissante fait trembler le sol. Une lumière dorée aveuglante déchire l'atmosphère et, dans un rayon d'énergie pure, un personnage apparaît. C'est Goku, dans sa tenue de combat orange emblématique. Il a l'air un peu perdu, mais son instinct de combattant est déjà en alerte. Il sourit, sentant une présence inhabituelle. Je sens un ki immense. Mais c'est bizarre, je ne le ressens pas comme d'habitude. Ses yeux se posent alors sur la silhouette nonchalante de Saitama, qui est en train de soupirer. Saitama lève la tête, l'air complètement blasé, et lui demande sans la moindre once de respect: T'es qui, toi? Encore un type du genre je vais sauver l'univers? On sent déjà que le dialogue va être savoureux. Les deux titans se font maintenant face, à une dizaine de mètres, l'un de l'autre. Le vent soulève la poussière des décombres, créant une tension digne d'un western cosmique. Goku, amusé par l'attitude de Saitama, éclate de rire. Ha ha ha, je vois que t'as confiance en toi. On dirait bien que t'as envie de te battre? Saitama, toujours aussi peu impressionné, répond avec son flegme habituel. Pas vraiment, sauf si tu m'empêches d'aller faire mes courses. C'est là que la nature de Goku prend le dessus. Un bon combat, c'est tout ce qui l'intéresse. Il sourit, prend sa position de combat et, en une fraction de seconde, une aura dorée explose autour de lui. Il est en Super Saiyan. Juste un petit combat amical alors, histoire de m'échauffer. Le ton est donné, l'affrontement est inévitable. L'action commence. Goku fonce sur Saitama à une vitesse inimaginable. Le sol explose littéralement sous ses pieds. En un clin d'œil, il est devant Saitama et lui assène un coup de poing d'une puissance phénoménale. Le souffle de l'impact est cataclysmique, il rase la moitié de ce qui restait de la ville. C'est un déferlement de puissance comme seul Dragon Ball sait en produire. La poussière retombe lentement, révélant la scène. Et là, surprise totale. Saitama n'a pas bougé d'un millimètre, il n'a même pas une égratignure. Il regarde Goku, impassible, et lâche la phrase qui va tout changer. C'est tout. Goku, pour la première fois, est décontenancé. Il recule, mais ses yeux brillent d'excitation. Incroyable! Tu n'as même pas esquivé. Il comprend qu'il a enfin trouvé un adversaire à sa mesure. L'aura dorée se transforme, devient d'un bleu électrique et vibrant. Goku passe en Super Saiyan Blue. L'énergie qu'il dégage fait vibrer l'air lui-même. Il sourit, prêt à passer aux choses sérieuses. Très bien. Cette fois, je vais me lâcher un peu. Le combat n'a même pas vraiment commencé que l'espace-temps lui-même commence à se fissurer à nouveau, attiré, déchiré par la puissance colossale des deux combattants. Ils sont comme deux singularités prêtes à entrer en collision. Face à un Goku Super Saiyan Blue rayonnant de puissance divine, Saitama, pour la première fois, semble prendre les choses au sérieux. Son regard vide laisse place à une lueur intense. Il serre lentement son poing, le fameux poing capable de tout anéantir. Il murmure presque pour lui-même: T'as intérêt à être solide, mec. J'ai pas envie de devoir recommencer l'univers. L'image se fige sur leurs deux silhouettes, prêtes à déclencher un coup qui pourrait briser les dimensions. La suite? Vous la découvrirez dans le prochain épisode. Le point qui traverse les dieux. Alors, que pensez-vous de ce début d'affrontement?
Qui, selon vous, a l'avantage à ce stade? Dites-moi tout dans les commentaires. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si cette histoire vous a plu, et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de ce combat légendaire. C'était Red Dog, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.